m'appelle François Morancy. Et moi, André Montmorency. Voici l'histoire de notre famille. Saviez-vous que les Morancy et les Montmorency viennent d'un seul et même ancêtre? Ce qui veut dire que nous sommes liés à la prestigieuse famille qui a fait construire ce château ici, à Montigny-sur-Avre, en France, et où est né le seigneur François de Montmorency-Laval. Je m'excuse, André, tu es totalement dans l'erreur. Monseigneur de Montmorency-Laval est bien le premier pionnier du nom. Premier évêque canadien, on lui doit la fondation du Séminaire de Québec. Et c'est en son honneur que furent nommés une station de métro et un cégep. Mais il n'existe plus à ce jour aucun descendant de cette illustre famille. Les Montmorency et les Morancy du Québec descendent de Guillaume Baucher. Notre ancêtre Guillaume a pris le surnom de Montmorency, sans doute parce qu'il fut baptisé ici, en Picardie, dans cette église, la collégiale Saint-Martin, à Montmorency, à quelques kilomètres de Paris. Les Morancy se répandent un peu partout au Québec et même aux États-Unis. L'un de mes ancêtres, Basile Morancy, était cultivateur à Trois-Pistoles. Puis en 1889, il a décidé d'émigrer aux États-Unis avec sa famille, s'est retrouvé à Salem, au Massachusetts. Entre 1840 et 1930, les usines textiles américaines attirent des milliers de Canadiens français. Ils sont si nombreux que des quartiers francophones voient le jour, comme le Petit Canada 2, où naîtra l'illustre auteur Jack Kerouac à Lowell. Mais une chose que je sais faire, c'est écrire des histoires, c'est tout. Tous les Morancy n'ont pas quitté le Québec pour autant. Et aujourd'hui encore, ce sont bien des Morancy qui occupent toujours les terres du pionnier sur l'île d'Orléans. Guillaume fut l'un des premiers colons de cette famille. Et depuis bientôt 400 ans, nous exploitons toujours la terre de notre ancêtre. Voilà, c'était l'histoire des Morancy Et des Montmorency.